Bonjour, nous voici de retour aux universités du MEDEF pour un nouveau plateau Perspective. Nous allons accueillir deux entrepreneurs. J'ai à ma droite Thibaut Bechtoil de la société Cosmos. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche Christophe Rouvière de la société Natureo Finance, qui est une banque d'affaires dans les cleantech. Bonjour. Alors, nous allons faire un entretien réseau, parce que vous êtes des hommes de réseau, et nous expliquer un peu en quoi nos entrepreneurs doivent aller dans les réseaux et en quoi ça les intéresse. Donc, par exemple, Thibaut Bechtoil, vous êtes dans Croissance Plus, dans les réseaux entreprendre. Vous êtes dans les entrepreneurs du G20 IS. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'être présent dans ces réseaux ? Oui, je crois que c'est important. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension de s'enrichir soi-même de l'expérience des autres, et puis il y a une dimension de transmettre quand on peut le faire, qu'on a peut-être un peu plus d'expérience et un petit peu de temps pour le faire. Donc ça me paraît très important. D'accord. Christophe Rouvière, alors vous êtes l'ancien président du Club Horizon entre 2007 et 2009, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors le Club Horizon, les entrepreneurs viennent justement pour réseauter, ou il y a un autre intérêt d'être dans le Club Horizon ? Expliquez-nous un peu votre club. Alors le Club Horizon, oui, bien sûr, il y a un intérêt de réseautage évident. La particularité du club, c'est d'être un maillage entre des entrepreneurs qui sont assez nombreux, dont certains qui sont d'ailleurs très, très, très connus, des gens du secteur public, aux fonctionnaires et dans des grands groupes également. Et l'objectif du Club Horizon, c'était à la fois d'accompagner justement des entrepreneurs, de créer un lien entre ces différentes populations et aussi de s'engager citoyennement, collectivement. Et la particularité, on peut dire, la marque de fabrique du Club Horizon, c'est d'être devenu un incubateur de projets citoyens. Avec un projet 100 000 entrepreneurs qui avait été le premier. Vous avez la particularité d'être un club citoyen, donc 100 000 entrepreneurs. Expliquez-nous un peu ce que vous avez monté grâce à l'incubateur, parce que c'est un succès incroyable, 100 000 entrepreneurs avec Philippe Ayat. Eh bien, avec Philippe et d'autres membres du club, on avait voulu travailler sur la transmission du goût d'entreprendre auprès des jeunes. Et on a travaillé pendant à peu près 1 an sur ce sujet-là. Et l'idée a été de créer en fait une association dont le but est de fédérer des entrepreneurs, qui sont d'ailleurs de tous les réseaux qu'on connaît très bien, que vous avez cités, pour qu'ils aillent dans les écoles et qui racontent leur histoire en disant pourquoi pas vous aux jeunes. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que des entrepreneurs qui ont déjà la tête dans leur entreprise, qui ont une responsabilité citoyenne en recrutant, donc en développant leur entreprise, ont ce rôle en plus d'avoir un rôle citoyen dans des associations ? Alors, c'est pas forcément en plus. D'abord, on a tous des rythmes extrêmement chargés. Donc, je pense que dans la vie de l'entrepreneur, il y a des moments où il ne peut pas du tout le faire parce qu'il a la tête dans le guidon. Et puis, il y a des moments peut-être de doute, de moments où il a un peu plus de temps, où l'entreprise a grandi. Et le fait de s'oxygéner la tête en partageant avec d'autres des problématiques, rencontrer des gens qui voient les choses d'une autre manière et puis contribuer avec plus ou moins de temps, oui, c'est quelque chose qui a montré le succès. Donc, ça veut dire que ça les intéresse, quoi. Alors, c'est vrai que vous avez employé le terme de s'oxygéner dans des clubs. Donc Thibaut Bechtoil, est-ce que pour vous, d'aller dans un club, on s'oxygène, on se vide la tête, ou au contraire, ça permet de se ressourcer et de trouver des nouvelles idées ? Vous vivez ça comment ? Alors, on s'oxygène complètement. Je citerai à titre d'exemple le Spring Campus de Croissance Plus, qui se passe d'ailleurs à Avoriaz, en tout cas jusqu'à présent qui se passait à Avoriaz. Effectivement, c'est un moment où on peut confronter ses idées, où on peut entendre des ministres, des économistes, des gens qui ont travaillé par exemple sur l'innovation. Cette année, le thème c'était l'innovation. Et on ressort de là un petit peu régénéré avec des nouvelles idées. Comment est-ce que finalement on peut rentrer dans sa société et non pas faire des innovations incrémentales, mais des innovations de rupture, essayer de penser plus loin.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc oui, l'oxygénation, l'expérience des autres ou d'intervenants est tout à fait critique en fait, pour l'entrepreneur pour se ressourcer. Mais est-ce que ça vous a rapporté du business en pratique, du chiffre d'affaires? En pratique, vous venez pas pour ça? En pratique, pas tellement en fait. C'est plus des idées. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Mais nous en fait, on est dans un business qui est plutôt un business où on vend beaucoup plus à la limite aux États-Unis, en Asie, en Europe. Et c'est pas forcément les gens que je vais rencontrer dans Croissance Plus ou Réseau Entreprendre qui vont être mes futurs clients ou prospects. Par contre, j'ai discuté avec quelqu'un qui a aussi une belle société internationale sur sa stratégie de développement aux États-Unis, par acquisition, quelle banque d'affaires il avait utilisé. Donc c'est plus ce genre de choses. Voilà, ça c'est la partie, ce que l'on retire. Après, il y a la partie dans laquelle on peut contribuer, qui est peut-être un autre sujet. Christophe Rouvière, je vous repose aussi la même question. Est-ce que donc Natureo, votre banque d'affaires dans les clean tech, vous avez fait du business grâce au Club Horizon ou pour vous c'est hors sujet? Non, c'est une très bonne question parce que certaines personnes qui se posent l'opportunité d'aller dans un club se disent est-ce que ça va me servir ou pas. En fait, c'est vraiment la notion d'engagement. Rien ne se fait en 5 minutes. Donc quelqu'un qui vient dans un club pendant 1 an, pendant 2 ans, il ne va pas faire du business, il ne va rien faire. En revanche, le projet entrepreneurial que j'ai porté avec un associé Natureo Finance, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été président du Club Horizon. C'est vraiment, j'ai été analyste financier. J'avais cette volonté d'entreprendre, mais je ne savais pas trop comment faire. Et c'est à force d'abord d'entreprendre dans le Club Horizon et de côtoyer des entrepreneurs que j'ai eu en fait le courage de me lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, nous sommes aujourd'hui aux universités d'été du MEDEF, le MEDEF qui est une organisation patronale. Vous êtes dans des clubs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le MEDEF joue son rôle sur ces entrepreneurs où on a décroché un moment ou au contraire vous pensez qu'on vient dans qu'on est complètement dans le bon move en ce moment? Alors, donc Thibaut Bechtoil. Personnellement, je ne suis pas très proche du MEDEF puisque étant dans d'autres associations, on ne peut pas être partout. Et je donne du temps ailleurs, mais aujourd'hui en fait je vais assister à une remise de trophées sur les binômes grands comptes et PME innovantes. Ça me paraît être une initiative intéressante qui est d'ailleurs pilotée par l'IE Club, qui est un autre groupe d'entrepreneurs. Et le fait que ça se passe dans le cadre du MEDEF, je pense que c'est un signe intéressant du fait que les grands comptes, les grands groupes s'intéressent aussi à l'entrepreneuriat et veulent se rapprocher des entrepreneurs et des PME. Donc ça, c'est un signe qui me paraît positif. Christophe Rouvière, est-ce que vous pensez effectivement que le MEDEF se rapproche des entreprises et des entrepreneurs et des PME? Alors, je ne suis pas membre, mais je côtoie pas mal de gens du MEDEF depuis une dizaine d'années. J'ai effectivement l'impression que le MEDEF aujourd'hui est en phase d'ouverture vers le monde de l'entrepreneuriat, également vers le monde de l'associatif. Et comme toujours, c'est quand la crise, comme on dit, c'est une opportunité. Et je pense que si on est là aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a justement cette volonté du MEDEF d'ouvrir peut-être davantage aux entrepreneurs, aux jeunes. Et je pense en revanche que c'est son rôle de faciliter justement les échanges entre les PME qui sont forcément plus mobiles et les grands comptes. Parce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de liens entre des clubs comme Croissance Plus, les réseaux Entreprendre ou Club Horizon et le MEDEF. Là, donc par exemple, et j'ai vu, tu es dans les stands à côté, que les réseaux Entreprendre sont présents. Et donc moi, j'ai plutôt au contraire l'impression qu'entre nos clubs et l'organisation patronale, il y a quand même une symbiose et on arrive à avancer tous ensemble. Vous pensez que le Club Horizon devra aller par exemple plus loin avec le MEDEF? Il faut encore faire avancer les choses? Le Club Horizon a la particularité donc de porter des projets citoyens. Oui, je pense qu'on pourrait faire davantage avec le MEDEF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin pour leur responsabilité sociétale et environnementale de faire des choses. Il y a des associations qui font des choses, donc le Club Horizon est un club, mais il y a plein d'associations qui font des choses et je pense qu'elles auraient peut-être intérêt à vouloir aider des associations existantes plutôt que de vouloir forcément tout faire. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème des grandes entreprises, c'est qu'elles gèrent beaucoup de complexité et c'est souvent plus facile de faire en interne que de s'ouvrir à l'extérieur. Donc Thibaut Bechtoil, pareil, le MEDEF, Croissance Plus. Oui, je pense qu'on est au début d'un chemin. Je pense que pendant longtemps, il n'y a pas eu de passerelle. Maintenant, il y en a une. Il y a des choses qui sont faites. L'exemple que je citais tout à l'heure sur ce Trophy Club est un signe dans la bonne direction. J'ai vu aussi qu'il y avait effectivement des stands réseau entreprendre, etc. Donc tout ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'il y a encore beaucoup à faire. Quand on est une PME française, travailler avec un grand groupe français, c'est compliqué. C'est dur pour vous aujourd'hui, vous le sentez? Oui, c'est encore difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être plus
de faciliter à nouer des partenariats avec des groupes allemands, anglais, américains. Voilà, donc soyons positifs, c'est le début d'un chemin, on voit les choses bouger, c'est bien, mais il y a encore des choses à faire. En tout cas, messieurs, merci pour cet échange sur les réseaux, sur notre plateau Perspective. Je répète, Christophe Rouvière, vous êtes le président, vous êtes donc associé Managing Director chez Natureo Finance, banque d'affaires dans les clean tech, et Thibaut Bechtoil, président de Cosmos, une entreprise dans l'analyse de réseau. Messieurs, merci beaucoup. Merci. À bientôt.